Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 1er mai et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix des coteaux de la Seine, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir et ils seront 16 à en découdre pour la victoire traditionnelle du quintet du 1er mai, ici à Saint-Cloud, sur une piste qui s'annonce quand même un petit peu collante. Et un lot avec des choix que l'on connaît très bien ici, mais quand même assez ouvert. Et attention, surprise, souvent dans ces jours fériés, on peut avoir des belles surprises à l'arrivée, donc prudence quand même sur les mises. Je vais tout de suite rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 4, Magic Vati, le pensionnaire de Stéphane Vattel, amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Alors c'est un choix que j'aime bien. Je l'avais pris en penalty lors de sa dernière tentative le 21 mars dernier, où il s'est classé bon troisième, courageusement. C'était sur la PSF de Chantilly. Alors c'est vrai que ce cheval a beaucoup d'expérience sur PSF, et c'est vrai que si on aurait été sur PSF ici, il aurait sans doute une très 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 belle carte à jouer. Maintenant, Gazon, ça reste un point d'interrogation. Il a très peu couru et exclusivement en bon terrain. Là, ici, il va découvrir un peu le terrain collant, mais je me dis que par le biais de ses origines et par de ce qu'il a montré déjà sur la PSF l'hiver dernier, je pense que ça peut compenser ce cheval qui aime bien être monté près des premiers, mais tout en étant caché. Si ça s'ouvre bien, qu'il s'adapte au terrain de Saint-Cloud, je pense qu'il a son mot à dire pour la victoire dans ce handicap où il est bien placé, je pense. En deuxième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de l'Anaken, le pensionnaire d'Éric Libaud, la monte d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Sa rentrée a été très convaincante dernièrement à Chantilly, où il s'est classé deuxième de l'excellent Fort Payne, qui va prendre part ce lundi au prix du Muguet, un groupe 2 avec des très bons chevaux au départ. Donc autant dire que sa perf est très bien. C'est vrai que il fait son retour dans le handicap avec 2,5 kg de plus, puisque ses dernières tentatives dans les gros handicaps, c'était en 39,5 de valeur. D'ailleurs, il y a pris 2 places dans des quintés, 100% de réussite en 2 courses. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'en 42 valeurs, il n'a pas de marge, mais ses dernières tentatives sont quand même très bien. Je pense que le cheval est un peu sur la montante, qui va accuser des progrès sur sa rentrée. Et malgré les pénalités au poids pour son retour dans le handicap, je pense qu'il garde son mot à dire, en plus avec un jockey auquel il faut toujours maintenant se méfier. En troisième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de See You Boy, le pensionnaire de Alexandro et Giuseppe Botti, la monte de Yoris Menzabal. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui la dernière fois nous a laissé une très belle impression dans un quintet disputé sur le parcours du toboggan. C'était le 9 avril dernier, battu par King Gold. King Gold qui a d'ailleurs fait l'arrivée d'une classe 1 récemment à Longchamp. Donc la ligne est bonne, et puis devancé des chevaux qu'il va retrouver ici. Chicho Boy et Pedrito, le cheval qui est capable de très belles fins de course. Il est bien placé, il a prouvé la dernière fois qu'il valait un gros handicap de ce genre, associé à Yoris Menzabal, auquel je trouve qu'il est en réussite ces derniers temps. Attention à lui, donc à See You Boy, qui est capable d'enlever son premier quintet. En quatrième position, j'ai mis le 7, Chicho Boy, le pensionnaire d'Igor Endastev, la monte de Borzian Mourzabayev. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un chic cheval qui ne cesse de s'illustrer, quel que soit le type de surface. PSF ou gazon, je me souviens que j'étais un peu réticent au tout début quand il courait des quintés gazon. Maintenant, il m'a complètement convaincu. Il reste sur de très belles places. Lui qui a gagné son quintet l'hiver dernier, qui avait permis à Grégory Benoît de partir sur les chapeaux de roue. Écoutez, le cheval se défend bien depuis en tout cas le début de l'année, et il reste donc sur cette fameuse troisième place dans le quintet du 9 avril, et je pense que ici, pour ce retour à Saint-Cloud, il devrait répéter. En cinquième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Pedrito, le pensionnaire d'Henri Alex Pantal, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. C'est vrai que le 16 à la corde, c'est pas forcément un avantage sur ce type de tracé. Mais bon, c'est la ligne. Je peux pas aller contre cette ligne de See You Boy et de Chicho Boy. Donc ici, Pedrito, voilà, c'est un chic cheval. Il a eu 2 courses de rentrée qui lui ont été bénéfiques. Il avait été baissé au poids. Il est désormais pris en 39 de valeur dans les handicaps. Il est compétitif. Il y avait gagné son handicap en 38 l'an passé sur la moyenne piste, sur le parcours du toboggan, pardon, de Longchamp. Donc ici, malgré le petit kilo de plus,
je pense que ça peut suffire hein, pour aller chercher ici au moins une belle place. Il faudra quand même composer avec le 16, mais je fais confiance hein, à Maxime Guillon pour lui donner un bon parcours. En sixième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Noce d'Or, le pensionnaire d'Andreas Schulz, la monte de Eddie Ardouin. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a un peu le même profil que mon favori, hein, Magic Vati. C'est un cheval qui est plutôt performant sur la PSF. Il n'a pas beaucoup de références sur les pistes en gazon. Mais ce qui peut être intéressant ici, c'est que c'est un cheval qui aime bien être aux avant-postes et qui peut aller assez loin hein, sur ce style de tracé. Je me dis que son entourage est quand même optimiste malgré donc le terrain qui peut être un point d'interrogation pour lui et la surface hein, qui reste un petit peu à déterminer. Mais je me dis que voilà, si Eddie Ardouin va devant, qui cadenasse un petit peu la course et qui repart à l'entrée de ligne droite, ça peut être suffisant pour garder au moins une place ici en bas de tableau, sous un petit poids. Donc attention. En septième position, j'ai mis le 6, il s'agit de Toij, le pensionnaire de Madame Hans Sauer, la montre de Tony Picon. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Toij, il n'y a rien à lui reprocher hein, ces derniers temps. Le cheval est quand même performant, même si en fin de saison il avait déçu hein, dans un gros handicap. Sa rentrée, il a dû forcément avoir besoin de compétition. C'était le 1er mars à Chantilly. Alors ça fait 2 mois qu'il n'a pas couru. Maintenant, je pense pas que ça puisse être véritablement un gros problème. À noter qu'il a couru 2 fois ici à Saint-Cloud. Il a toujours fait l'arrivée sur ce tracé. Donc c'est plutôt encourageant. Le seul petit bémol, c'est qu'en maintenant en 42 valeurs, sa situation dans les handicaps se complique un petit peu. Mais je me dis qu'avec une bonne fin de course, comme il sait le faire, il est capable d'arracher une 4e ou une 5e place. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 15. Il s'agit de Twilight, le pensionnaire de Miroslav Wolek, la montre de Marie Velon. Elle a tiré le 15 derrière les stades de départ. C'est une jument qui, attention, hein, sa rentrée était très bonne dernièrement à Saint-Cloud ici, sur un parcours un peu plus long, 1600 mètres, où elle s'est classée bonne 3e dans un handicap. Attention, elle est bien placée en 36 de valeur, en bas de tableau avec un petit poids. C'est sa fameuse deuxième course après une rentrée, on l'a raccourci un petit peu, elle est peut-être meilleure sur le mile, mais attention, malgré tout, le fait qu'elle se retrouve en bas de la première épreuve, je trouve ça assez intéressant, et je me dis que ça peut être la surprise à Bellecote, en bas de tableau, elle est capable de jolies fins de course, comme c'est le cas la dernière fois, et donc pourquoi pas pour la glisser en bout de sélection. Quant à mon regret, ça sera le 5, Montussan, pensionnaire de Paul de Chevigny, la montre de Christophe Soumillon. Elle a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est le même profil hein, que Twilight. Sa rentrée a été convaincante dans un quintet ligne droite récemment du côté de Chantilly. Maintenant, on la rallonge un petit peu. Alors là, c'est l'inverse de Twilight. Twilight, on l'a raccourci. Là, Montussan, on la rallonge un petit peu. Ça peut être le bout du monde, 1400 mètres. Maintenant, c'est quand même la monte habile de Christophe Soumillon. Et la dernière fois, c'était vraiment pas mal. Donc, pourquoi pas, pareil, pour la glisser, plutôt pour une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 4, le 3, le 9, le 7, le 8, le 14, le 6 et le 15 avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 4, un Magic Vati, mon favori, que je tente hein, en coup de poker ici. Ça peut le changement de surface est un point d'interrogation, mais sur ce qu'il a fait de mieux, en tout cas sur PSF, il a largement son mot à dire. Et quant à mon conseil de jeu, on va pas prendre de risques. On va faire le couplet placé de la sélection. On fait en flexi 50% pour minimiser les mises. Et je pense que ça peut bien se passer ici. J'espère qu'il y aura des cotes intéressantes à l'arrivée. Et prudence quand même en ce jour férié. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce samedi du côté d'Auteuil. C'était dans la course du Quintet avec le délicat Chichi de la Vega. Écoutez, hein, le cheval malheureusement n'a pas pu s'illustrer. Il termine 8e, je crois, 7e ou 8e. Le cheval, écoutez, il a eu le bon parcours. Tout s'est bien passé. Il était même monté un peu plus près qu'à l'accoutumée. Et le cheval n'a pas... le fait de porter les œillères australiennes pour la première fois, ça n'a pas marché. Le cheval a coincé hein, entre les deux dernières oreilles, se montrant quand même très décevant. Donc je ne sais plus quoi faire avec Chichi de la Vega. Faut quand même insister avec lui parce que je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, on se le prendra en pleine figure et à belle cote. Et sa cote va continuer de grimper. Et
la prochaine fois, peut-être que ça sera la bonne. En tout cas, on ne lâchera pas ce Chichi de la Vega. Ça sera un peu l'abonnement de l'année. Il finira bien par nous rembourser, tôt ou tard. En espérant que ce dimanche, la Parisienne, du côté de Longchamp pour sa rentrée, bah, ça va bien se passer pour elle, pour conclure le mois d'avril. Et pour démarrer le mois de mai, en ce lundi, nous serons le 1er mai, donc, jour de la fête du travail et jour du muguet. Et ben écoutez, je reste à Saint-Cloud et je pars dans la 6e course. C'est tout simplement la 2e épreuve du handicap quintet. Donc les mêmes conditions, des 4 ans et plus, 1400 mètres à parcourir. Ils seront, je crois, 12 et même 13 au départ de cette course. Et écoutez, j'aime beaucoup, et je vous invite vraiment à vous en méfier, du 607 et s'est transformé. Le penseur de Michael Delzang, la montre de Gérald Mossé, il a tiré le 13 derrière le stade de départ en espérant qu'il porte bien son nom. Attention à lui parce que le cheval vient de faire sa rentrée discrète, enfin sa rentrée, ça date du 6 janvier. Donc là, il va faire une nouvelle rentrée de 4 mois. Mais attention à lui, le cheval a été abaissé de 1,5 kg sur l'échelle des handicaps. Il se retrouve désormais en 33,5. Et à noter qu'il a couru 2 fois sur le tracé. Il a gagné pour un quintet en 34,5 de valeur. Et ensuite, il avait terminé 6e en 38 de valeur, toujours sur ce tracé. Donc attention à lui, il fait tous les terrains. Je pense que le terrain proposé va être à son avantage. Il court bien sur sa fraîcheur, je trouve. Et ça peut ici, pourquoi pas, être un outsider très séduisant même pour la victoire, il retrouve vraiment les handicaps dans une zone de valeur qui est extrêmement intéressante. Donc je le tente en coup de poker ici parce que je pense que la cote sera assez spéculative. Donc le 607 et s'est transformé en Réunion 1 course 6 du côté de Saint-Cloud. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce lundi 1er mai pour l'étude du quintet de mardi. Et à noter qu'à partir de ce mardi 2 mai et jusqu'au début du mois de septembre, eh bien, les quintets, le lundi, mardi, mercredi et jeudi, se disputeront donc désormais à partir de 18h et non 13h50. Le vendredi, on gardera la nocturne à 20h15 et les samedis et dimanches, ça ne bouge pas, ça restera 15h15, mais donc 18h pour le quintet, donc dès ce mardi, ça sera sur l'époque de Compiègne d'ailleurs, pour le quintet donc de ce mardi. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine, une très bonne fête de 1er mai à toutes et tous, et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.